Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. C'est 3 décembre 2021. Et demain, ça sera le jour de mon anniversaire. J'en parlerai un peu à la fin de cette réunion. Pourquoi l'homme doit célébrer son anniversaire. En fait, c'est l'exemple par excellence de la gratitude en fait, que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'a accordée. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui m'ont aidé, que ce soit du côté biologique, professionnel, familial, spirituel, etc. Donc, toutes ces personnes, nous les bénissons. Et demain, nous allons avoir un programme spécial, non par rapport à l'anniversaire, mais par rapport à notre organisation, par rapport à notre emploi de temps. Donc, on aura la prière matinale, donc demain, samedi, à partir de 7 h. Et nous aurons la Sainte Seine juste après. Au lieu d'avoir la Sainte Seine à midi, nous allons la voir le matin. Parce que nous avons un programme qui doit se passer dans l'après-midi. Donc ça sera difficile que nous puissions avoir les deux activités au même moment. Donc nous aurons la Sainte Seine demain, samedi, de 7 h à 7 h 45. Donc je vous prie de nous suivre en ligne. Nous aurons un message important. Et ça sera aussi le jour de mon anniversaire. Il y a quelques jours, nous avons commencé l'enseignement sur la puissance de la gratitude. Et c'est un enseignement que je juge capital. Au fait, il affecte pratiquement la vie de l'homme. Donc quand nous parlons de la gratitude, n'ayons pas seulement la vision de l'Église, mais la gratitude est une attitude qui doit caractériser, qui doit être un comportement de chacun d'entre nous au quotidien. Et lors de la dernière classe, j'avais donné 4 synonymes du mot attitude. J'avais parlé de remerciement, j'avais parlé de la reconnaissance, de l'appréciation et de la prise en compte. C'est quoi la gratitude concrètement? C'est quoi la gratitude? Nous avons défini la gratitude comme étant une manière de rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour nous et par rapport à ce qu'il fera pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 17 au verset 18, la Bible nous dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons avoir un style de vie caractérisé par le sentiment de reconnaissance, caractérisé par le sentiment de gratitude. Et je voudrais nous dire que la gratitude est une clé de réussite pour tous ceux-là qui veulent aller loin dans la vie. Lors de la dernière classe, j'avais donné quelques dangers. Je crois que c'était la dernière partie de mon enseignement. J'avais donné les dangers qui guettaient les hommes et les femmes qui sont ingrats. J'ai donné 5. J'avais donné 3 points, mais ce matin, je vais encore énumérer pour que nous puissions évoluer. La première chose, nous avons vu que les personnes qui oublient Dieu, ou bien les personnes qui oublient les bienfaits de Dieu, Dieu les traite comme étant des hommes et des femmes injustes. Donc, quand tu es injuste, tu ne peux pas traiter avec Dieu. Et la deuxième chose, c'était dans le livre de Deutéronome, chapitre 15, au verset 15. Nous avons vu que les hommes qui oublient le bienfait de Dieu, les hommes qui oublient ce que les autres ont fait pour eux, Dieu les considère comme étant des personnes orgueilleuses. Et la troisième conséquence qu'on avait vue, c'était dans le livre de Job, chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, on avait vu que les gens les personnes qui sont ingrates, sont amenées à sécher. Donc vous allez voir, il y a certaines stérilités, il y a certaines sécheresses par lesquelles nous passons, qui sont simplement une conséquence de l'ingratitude dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui t'a rendu service, il y a quelqu'un qui t'a aidé, mais que tu as oublié. Et quand la personne murmure, cela peut t'affecter, cela peut t'amener à sécher. Et la quatrième chose, nous avons vu, c'est dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, nous voyons que les personnes qui manquent de reconnaissance envers Dieu amènent leur descendance dans l'oubli. Au fait, toi, tu peux être ingrate aujourd'hui, c'est dans Osée chapitre 4, verset 6, mais c'est ta progéniture qui peut payer les conséquences. Donc, nous devons faire attention.
tes parents ont été ingrats. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Peut-être toi, tu peux t'en sortir, mais pense à ta progéniture. Et la cinquième conséquence de la personne qui est ingrate, nous avons vu que les personnes qui sont ingrates, Dieu détruit, c'est que les ingrats bâtissent. Osée chapitre 8, verset 14, Dieu peut détruire ce que les ingrats bâtissent. Et là, c'était des éléments avec lesquels on avait terminé la dernière classe. Mais ce matin, je voudrais nous dire, il y a une chose très importante. Avoir un cœur reconnaissant est un puissant secret de réussite dans la vie. Quand tu es un homme reconnaissant. La première chose que j'aimerais nous dire ce matin, la gratitude nous rend capables à discerner le bien. Tout autour de nous. Quand tu as le sentiment de gratitude, tu verras moins le mal. Tu vas voir l'aspect positif des choses qui sont autour de toi. Je vous parlerai de cela tout à l'heure. La gratitude t'amène à identifier les opportunités que Dieu te donne. Tu peux être devant une difficulté, parce que tu sais que Dieu ne peut pas te vouloir du mal. Tu diras, mais certainement Dieu m'a amené ici pour quelque chose de bon. Il y a un exemple souvent que je donne, c'était une école scientifique, où les deux personnes avaient le même coefficient intellectuel. Ils ont été envoyés dans une île pour prospecter parce qu'ils étaient dans une entreprise qui vendait des chaussures. Il y a un qui était négatif, qui ne voyait que le mal partout, mais il y a un qui était positif. Et ils étaient devant la même réalité. Ils ont été envoyés pour prospecter une île dans laquelle on allait vendre les chaussures dans cette île. Ça devrait devenir un nouveau marché. Le premier qui était positif, quand il a vu que tous les habitants, tous les autochtones n'avaient pas de chaussures. Alors le premier qui était négatif fait les rapports en disant ça ne vaut pas la peine qu'on vienne ici. Parce que les gens ici, premièrement, ils ne connaissent même pas les chaussures, ils n'ont jamais mis cela, ça ne vaut pas la peine, l'entreprise va perdre l'argent. Le deuxième qui était positif, qui était reconnaissant, qui était optimiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le rapport en disant Dieu nous a donné une opportunité d'avoir un grand marché. Les gens ne connaissent pas les chaussures. Et puis il a appelé certains villageois en leur disant écoutez, vous êtes sur un territoire, il y a des épines, mettez les chaussures, marchez. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les épines ne les avaient pas piquées. Et les gens ont dit mais fabriquez ces chaussures pour nous. Regardez, leur façon de regarder, ils étaient devant la même réalité, mais c'était leur état de cœur qui était différent. Il y a un qui était reconnaissant, qui pensait que Dieu l'avait amené dans un endroit pour pouvoir trouver un nouveau marché, mais le deuxième, lui, était là pour murmurer en disant, ces gens ne connaissent pas. Donc tu comprends que la gratitude peut t'ouvrir des portes. La gratitude peut t'amener à saisir les opportunités. La gratitude peut t'amener à avoir de nouvelles relations. Alors, il y a quelque chose que je voudrais te dire encore ce matin qui est très important. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques jours, la gratitude n'est pas le fruit de l'esprit. La gratitude est un exercice, c'est quelque chose qui s'emploie, c'est quelque chose qu'on doit développer personnellement. Apprendre à dire merci à Dieu, apprendre à dire merci aux gens qui sont autour de nous, apprendre à voir le bon côté de tout ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Mais il y a un autre texte que j'aimerais qu'on lise, parce que c'est important, dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 41, il s'agit du Seigneur lui-même. La Bible nous dit, c'était devant la tombe de Lazare, à partir du verset 40, Jésus leur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus rend des actions de grâce avant même que Lazare ne soit ressuscité, avant qu'il n'ait l'évidence de la résurrection de Lazare. Alors, il y a des éléments que j'ai retirés de ce texte. La première chose, la gratitude te donne la possibilité d'être toujours exaucé. Donc, quand tu commences à développer le sentiment de gratitude en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets dans la position d'être exaucé. Il y a un autre texte dans le livre de Psaume chapitre 50, verset 50. Le verset 23 nous dit ceci.
Celui qui offre pour des sacrifices, des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Et là encore, il y a des choses que nous pouvons retenir. La gratitude et le sacrifice attirent la faveur de Dieu vers l'homme. Et quand j'attire la faveur de Dieu vers moi, c'est là désarme l'action du diable vis-à-vis de ma personne. Il y a des gens que vous pouvez changer, que vous pouvez amener à changer, non à cause de remarques, mais en étant seulement reconnaissant. On parle d'un monsieur qui a rendu sa femme malade, c'est le défunt Derek Prince qui a donné ce témoignage quand il parle des actions de grâce. Il y avait un monsieur qui avait une femme, mais il n'était jamais content de ce que sa femme faisait. Il y avait toujours des choses à redire. Oh, il y a trop de sel. Oh non, il y a trop de piment. Il y a tout ceci, cela. Au bout d'un certain temps, sa femme était tombée malade à cause du manque de reconnaissance de son mari. Mais il y avait un autre, et sa femme pourtant était une bonne ménagère. C'était une femme qui avait un diplôme en cuisine, etc. Mais il y avait un deuxième, sa femme n'était pas extraordinaire dans la cuisine. Mais chaque fois quand elle ratait sa cuisine, elle venait dire à son mari, en tout cas, ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a un peu plus d'huile aujourd'hui, il y a un peu de sel. Mais chaque fois, son mari disait, mais c'est extraordinaire, merci, en tout cas, tu as préparé. Et chaque fois, il disait merci à sa femme, quand bien même la cuisine n'était pas bonne. Au bout d'un temps, cette femme qui était mauvaise, cette femme qui ne savait pas préparer, au bout d'un certain temps, cette femme s'est améliorée. Et vous comprenez que la gratitude est quelque chose qui peut amener le changement, la transformation, non seulement dans notre vie, mais qui peut amener le changement et la transformation dans la vie des gens qui sont autour de nous. Apprends à dire merci à ton chauffeur. Apprends à dire merci à ta femme. Apprends à dire merci à tes enfants. Je bénis Dieu, vous êtes des enfants extraordinaires. Je bénis Dieu pour mon église. Je bénis Dieu pour ceci, je bénis Dieu pour cela. Et vous comprenez, la gratitude est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi Mamadou Karambiri qui donne un témoignage donc de plantes qui font pousser les roses. C'était un témoignage authentique. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être certains ont déjà lu cela. Il avait planté des rosiers, mais il y a des fleurs. Donc il a fait sur deux endroits différents, mais dans le même jardin. Mais il y a un endroit où il passait le temps à mal parler des roses, mais vous avez des épines, ceci, cela. Je vous dis des plantes. Mais il y avait un autre, et puis il a arrosé. Il y a un autre, il a dit en tout cas, j'aime votre senteur. Et au bout d'un temps, les plantes sur lesquelles il avait des paroles positives avaient commencé à fleurir et à répandre un bon parfum, mais les autres plantes commençaient à sécher. Vous ne pouvez pas réaliser le mal que vous faites autour de vous et dans votre vie à cause de l'ingratitude. À cause du manque de reconnaissance, à cause du manque de gratitude, vous pouvez détruire toute une vie. Alors, j'aimerais nous dire aussi ce matin que la gratitude nous maintient d'une façon permanente dans la pensée de Dieu. Donc, quand tu commences à être reconnaissant envers Dieu, ça signifie, tu dis à Dieu, je vais rester dans ta pensée. Regardez donc le lépreux dont on a parlé. Il a marqué la pensée de Jésus. Il dit, mais où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les 9 autres? Donc la gratitude te permet de rester d'une façon permanente dans la pensée de Dieu. Et je voudrais aussi te dire que la gratitude fait quoi? La gratitude est un porte-parole. Donc la gratitude parle en ta faveur. Et ça, c'est important, mon frère et ma soeur, ce matin. La gratitude a une voix qui peut ouvrir des portes, qui peut intercéder pour toi. Grâce à la gratitude des hommes vis-à-vis de Dorcas. Qu'est-ce qui s'était passé? Dorcas qui était morte, était ressuscitée. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un du fond de mon cœur que tu as besoin de changer ta façon de voir. Tu te plains un peu trop. Tu te lamentes un peu trop. Pour toi, Dieu n'a jamais rien fait de bon pour toi. Tout est mauvais autour de toi. Change. Et d'ailleurs, il y a un cours que je donne dans les cours le cours de counseling pastoral. Et en même temps, dans le cours de counseling pastoral, il y a une partie de psychologie appliquée. Vous allez voir que la gratitude fait partie de ce qu'on appelle le vertu fondamentale de l'humanité ou de l'homme. Ou encore, la gratitude fait partie des 24 forces de caractère de l'homme. Parce que le vertu fondamentale de l'homme, d'après le professeur Seligman, sont répartis en 6 groupes ou 6 catégories.
La première catégorie, c'est la sagesse et la connaissance. La deuxième catégorie, c'est le courage. La troisième catégorie, l'humanité. La quatrième catégorie, la justice. La cinquième catégorie, la transparence. La sixième catégorie, la transcendance. C'est dans la transcendance, la sixième catégorie de la vertu fondamentale de l'homme où nous trouvons la gratitude. Donc dans la transcendance, nous avons l'appréciation de la beauté et de l'excellence. Dans la transcendance, nous trouvons la gratitude. Dans la transcendance, nous trouvons l'optimisme. Dans la transcendance, nous trouvons l'humour. Et vous comprenez que la gratitude et l'optimisme marchent ensemble. Tu ne peux pas être reconnaissant si tu es négatif. Tu ne peux pas voir de bonnes choses autour de toi si tu n'as pas de gratitude dans ton cœur. Et c'est important ce matin, en cette fin d'année, que chacun dise à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me fasses la grâce d'être une personne reconnaissante. Ce n'est pas automatique, c'est chaque jour. J'aimerais te donner un exercice. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année. Peut-être à 26 jours ou 25, je ne sais pas. Tu peux t'arrêter, prendre un papier, tu commences à noter. J'ai eu l'occasion d'être avec un ami. C'était à Libreville, un grand évêque. Il a reçu un couple qui avait des problèmes. Il les a appelés dans son bureau. Donc ce couple était en train de se déchirer. Et quand il les a appelés, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, est-ce que vous vous aimez? Il a dit, oui, nous nous aimons. Mais il dit, mais pourquoi vous avez des problèmes? Il a dit, nous ne savons pas, on ne s'entend pas, etc. Et l'évêque a pris le papier, il l'a donné au mari et à la femme en disant que chacun de vous aille écrire les bonnes choses qui concernent son mari, des choses qu'il voit, des bonnes choses dans la vie de son mari et les mauvaises choses dans la vie de son mari. Il dit la même chose à la femme. Donc, plutôt, il donne le premier papier à la femme en disant, écris les bonnes choses. Le côté positif de ton mari et le côté négatif. Elle fait la même chose avec le mari en disant, écris le côté positif de ton mari et de ta femme plutôt, et les choses négatives de ta femme. Il leur a dit, vous avez 1 heure, et chacun de son côté. Ils ont écrit, moi j'étais là. Après il a dit, ramenez les papiers. Après 1 heure, chacun était dans son coin. Après 1 heure, ils sont revenus chacun avec son papier. Et je vous dis que chacun, c'était terrible. Le papier était rempli rien que des choses négatives par rapport à sa femme. Et la femme avait écrit des choses négatives par rapport à son mari. Les choses positives, peut-être c'était 2 ou 3. Mais la plupart des choses étaient des choses négatives. Mais comment voulez-vous qu'un tel couple puisse marcher si vous n'avez que des choses négatives? Si vous ne voyez que des choses négatives. J'aimerais ce matin vous encourager à dire à Dieu, j'aimerais vraiment que tu m'aides à développer en moi la gratitude. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Soyons reconnaissants. Je suis reconnaissant parce que Dieu a permis ce matin que je puisse avoir 67 ans. Je suis reconnaissant parce que vous me suivez. Je suis reconnaissant parce que Dieu permet que je sois toujours dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end à chacun d'entre vous. Amen. Fill my heart with so much peace and joy.